ebale ya Congo ejali lopangota kashi ejali shenzela Yawe benisa Congo Yawe batela mitombo Yawe benisa mikombo Yawe batela mikombo Toko bongisa koka bakoko batikela biso Bangala na bakongo baluba bashwai babembe na bateke balari na bamboshi toali bana kongo toyokana Bana kongo tola mukanano na pangi totala ndenge toko tikolinga na koyokana na mboka oyo bakoko batikela biso Kasaiga kongo efatere mamenga enyalina leku tabwezana lekwilu Mission des bons offices de la Senco, communiqué de presse numéro 3 2016. La journée de ce mercredi 14 décembre 2016 a été consacrée aux travaux en commission. La commission de la participation politique. En vue de consolider la paix et la démocratie en République démocratique du Congo, le débat dans cette commission s'est focalisé sur la libération des prisonniers politiques et d'opinion, le retour des exilés politiques, la suppression et l'interdiction des dédoublements des partis politiques, la levée de toute entrave à la liberté de presse et l'accès libre à tous les médias et particulièrement aux médias publics. Dans cet ordre d'idées, elle a levé l'option de proposer à la plénière 1. L'engagement de toutes les parties à lancer un appel sans équivoque à la paix et à la non-violence. 2. La régularisation et l'acquittement par les médias suspendus pour des raisons administratives de leur statut juridique, de leurs devoirs et vis-à-vis de la DGDRAT et du ministère des Médias. 3. La mise en place par le ministre ayant en charge la justice d'une commission ad hoc des magistrats chargés d'examiner au cas par cas les dossiers des prisonniers politiques et d'opinion. 4. La demande d'une mesure de grâce présidentielle laissée au pouvoir discrétionnaire du président de la République et dont les modalités pratiques sont à définir pour les cas emblématiques. Les discussions continuent sur le dédoublement des partis politiques, la liberté de manifestation et l'environnement général par rapport aux droits de l'homme. 2. Commission pour le processus électoral. Le débat s'est focalisé sur la mise en place d'un calendrier électoral réaliste qui tient compte des contraintes techniques, temporelles, sociales et budgétaires. Dans un esprit d'ouverture, le débat se poursuit sur le fichier électoral, les séquences électorales, le calendrier électoral, le financement des élections, la sécurité électorale, la CENI et le CESAC, ainsi que sur le mécanisme de suivi des résolutions du dialogue national inclusif. 3. Gouvernance des institutions. Le débat se poursuit autour des thèmes suivants: la compréhension du respect de la Constitution et ses implications sur la résolution de la crise, le fonctionnement des institutions pendant la période transitoire. On note pour terminer que la journée d'hier a également été marquée par la participation aux assises
du Front pour le respect de la Constitution, représenté par 3 délégués, dont Mme Eve Bazaïba, secrétaire générale du MLC. Le présent document donne une synthèse des travaux en commission et ne constitue pas la décision de la plénière. Fait à Kinshasa le 15 décembre 2016 pour la SENCO, l'abbé Donatien Chole, pour les signataires de l'accord, son Excellence M. la maire Mende Omelanga, et pour les non-signataires de l'accord, M. Jean-Pierre Lissanga Bonganga. Je vous remercie. Et balé à Congo, et Jalilo Pangota, le loto y penda détermination penda, le jour y a Kanda, le lot penda il faut macambo ici là, nyos, le lot il fait ici la nyos, le soto y a poto pour ma Congo, tu es poto tombe la Congo. Merci. Voilà. Mais écoutez, ce qu'on peut attendre, à mon avis, c'est la bonne volonté des uns et des autres. Si nous sommes ici, c'est parce qu'on estime que nous avons essayé d'aller vers la paix, mais qu'il y a encore des petites choses à ajuster pour que nous soyons vraiment certains d'atteindre cette paix. Et pour l'atteindre, ça dépend de chacun d'entre nous, chacune d'entre nous. Et donc je pense que c'est pour cela qu'on est ici, pour essayer de faire cet exercice au profit de la nation congolaise. Ben, écoutez, moi le seul message que je donne à tous ceux avec qui j'échange, c'est que nous devons nous dépasser. On doit aller au-delà de nos sentiments personnels et ne voir en face de nous que l'avenir de la RDC, l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants. Qu'allons-nous laisser à nos enfants si aujourd'hui nous nous amusons à tout détruire ? Et donc, à mon avis, on est ici pour construire, et pour construire, il faut que chacun puisse se surpasser. Nous avons posé cette question à la partie gouvernementale. Pour ces 7 dossiers, nous voulons une réponse. Et nous avons dit voilà, pour juger et tester de votre bonne foi, nous vous déposons tous les dossiers. Et pour juger de votre bonne foi dans le temps, nous vous donnons 7 dossiers qui peuvent être traités en quelques heures. Les magistrats se réunissent, prennent position, annonce cela et le politique décide, parce que nous sommes ici dans la décrispation politique. On n'est pas là pour traiter des problèmes techniques judiciaires. Et dans la commission processus électoral, il y a des avancées significatives. Première avancée, nous avons tous accepté la réforme du fichier électoral et nous avons tous accepté que la CENI puisse travailler avec des experts pour nous fixer une date exacte de la fin de l'enrôlement. Puisque vous le savez très bien, dans l'accord de la Cité de l'Union africaine, la CENI avait fixé la date de l'enrôlement au 31 juillet. Mais dans les documents du rassemblement, le rassemblement a dit que l'enrôlement prendrait fin le 30 avril. Mais avec une nuance, la CENI a dit le 31 juillet, en s'est compris toutes les opérations de consolidation du fichier. Le 30 avril pour le rassemblement sans consolidation du fichier, mais ils ont dit qu'on peut utiliser le logiciel AIS, je sais qu'on l'a dit, pour accélérer les opérations et que cela pourrait nous faire gagner des mois. Et nous, de l'opposition qui avait siégé au niveau de la Cité de l'Union africaine, nous avons dit nous sommes d'accord avec ça. Pour autant que les experts internationaux et nationaux travaillent avec la CENI et ils sont en train de le faire maintenant. De tous, nous avons accepté que c'est la date qu'on va nous amener dans la salle que nous avons acceptée. Premier compromis. Nous sommes en voie d'un deuxième compromis sur la séquence électorale. Le Front pour la défense de la Constitution, le respect de la Constitution, représenté par Mme Eve Bazaïba, a proposé qu'on organise uniquement la présidentielle, parce que si nous sommes en crise aujourd'hui, c'est parce qu'on n'aura pas convoqué le scrutin présidentiel dans les délais constitutionnels. Tandis que le rassemblement a proposé qu'on puisse organiser la présidentielle combinée avec les législatives nationales. Et nous, vous le savez très bien, dans l'accord
que nous avions défendu au niveau de la cité de l'Union africaine. Nous avions, vous savez, au départ, la majorité demandait que l'on fasse des locales jusqu'à la présidentielle, mais nous avons trouvé un compromis où c'était la présidentielle, les législatives nationales et les provinciales. Maintenant, nous sommes déjà au niveau presque de rapprochement pour dire, nous commençons par considérer que tous nous avons accepté que la présidentielle doit figurer dans n'importe quelle combinaison que nous aurons à la fin. Maintenant, nous allons négocier cet après-midi avec les P plus D, c'est-à-dire P plus 1, c'est-à-dire présidentielle plus législative, avec les P plus D, c'est-à-dire présidentielle plus législative nationale et provinciale, pour arriver à un compromis. Et nous pouvons vous rassurer qu'on va trouver ce compromis. Et ceci aura des répercussions sur le calendrier électoral. Parce que le calendrier électoral présenté par les rassemblements, toutes les élections se terminent en février 2018. Tandis que le calendrier présenté par nous qui avions siégé au niveau de la cité de l'Union africaine, c'est le 29 avril 2018. Et nous disons 2 mois nous séparent. Est-ce que pour 2 mois, nous pouvons créer la crise dans notre pays? Nous disons non. Alors nous avons dit que les experts vont encore de nouveau nous aider, mais en même temps, nous sollicitons notre propre bonne volonté pour que les uns avancent vers les autres et qu'on arrive à un compromis. Par exemple, nous pourrions accepter un réarrangement interne et peuvent accepter notre séquence de 3 élections. Ce n'est qu'un exemple que je suis en train de donner. Ou l'inverse. Mais on ne peut pas prédire la fin de cette séquence, qui sera peut-être une nouvelle séquence. Et voilà, donc nous sommes venus tout en étant souples. Donc nous pourrions aboutir ici à une autre séquence que celle que nous avions déjà adoptée. Tout comme nous pouvons convaincre les autres l'opportunité d'avoir un président de la République qui a une majorité, c'est-à-dire les députés sont élus, mais avec les gouverneurs et les députés qui auront fait 15 ans, il est temps qu'on les renouvelle. Donc il y aura des arguments contre arguments, mais nous sommes ouverts et le peuple congolais sera le seul vainqueur. Donc c'est parce que nous sommes venus ici pour atterrir en dossier. Et vous, les amis de la presse, ne nous posez plus de questions. Le 19, qu'est-ce qui va se passer? Non. Le 19, nous sommes en train de gérer la situation de la crise maintenant. Et vous donc relayez ça pour dire, nous sentons que les politiciens sont en train d'évoluer vers la détente. Et vous aiderez. Le Front pour le respect de la Constitution, défendu par les MLC, et propose qu'on aille seulement à l'élection présidentielle. Pour nous, au niveau de l'accord, nous sommes en train de chercher à les amener vers l'accord. Nous avons proposé l'élection présidentielle, les législatives nationales et provinciales. On va dire que c'est trop, mais la CENI a donné un avis. Si les moyens sont là, et c'est possible, on peut y aller. Nous avons dit à nos collègues que aller seulement aux élections législatives nationales et présidentielles, c'est en quelque sorte oublier le second étage du pouvoir d'État dans la RDC. Parce que vous savez que nous sommes dans un système de régionalisme constitutionnel. Le pouvoir se trouve à 2 étages, les institutions nationales et les institutions provinciales. Nous, notre donne est de trouver une solution dans l'ensemble. Honnêtement, il faut que les députés provinciaux soient renouvelés, leurs chambres, les gouverneurs soient élus, les sénateurs soient élus. Si nous allons à l'élection présidentielle avec les députés nationaux seulement, sans élire les députés provinciaux, il n'y aura pas un nouveau Sénat. Donc vous pensez qu'on peut aller avec un Sénat qui a déjà fait 10 ans, lui donner encore 5 ans, les députés provinciaux qui ont fait 5 ans, et pour nos collègues de l'Assemblement, ils ont carrément ignoré les élections locales et municipales. Ils n'ont même pas fait allusion à ça. Ils ont dit on verra ça après avec les nouvelles élections, on peut voir ce qu'on peut faire. Or, nous, notre solution est globale. Trouver une solution aux institutions provinciales qui ont des problèmes aujourd'hui de renouvellement et trouver également une solution aux institutions nationales en élisant et les députés nationaux et les sénateurs par les provinciales et les présidents de la République. C'est à ce niveau-là où les discussions ont été arrêtées par Monseigneur Madila. On attend la reprise, peut-être qu'un groupe pourra, n'est-ce pas, faire des concessions, mais nous, notre position est que les institutions provinciales aussi fonctionnent. On ne peut pas laisser les assemblées pendant 10 ans, leur donner encore 5 ans
ce n'est pas normal. Toutes les parties s'accordent à prendre la Constitution comme référence pour être respectée dans toutes ses dispositions. Ce qui nous attend, c'est maintenant comment rendre effective cette application de la Constitution. Parce que la compromission serait que lorsque nous disons que nous respectons la Constitution dans son intégralité et que d'autres partis disent qu'il faudrait passer à un temps intérimaire, il faut aller dans une transition. Et c'est là ce que nous disons, nous disons que c'est une antinomie. Donc cela ne reflète pas ce que nous appelons le respect de la Constitution. Négociation politique et éthique. Négociation politique et éthique. C'est une négociation. Au côté au bimi au lobby, oyo bosai na kati wana eza sur négociation te. Oyo eza na solution, oyo ekosalama. Eza oyo ekozala na conclusion, oyo peuple na biso bakozwa message pour te basepela. Négociation politique. Moi je suis un professionnel de ces histoires. Nakoya kokota na mutambo ya batu nyonso te. Oui, la commission chargée du processus électoral a trouvé un compromis important aujourd'hui au niveau de la séquence des élections. Nous avons convenu que nous puissions faire les élections présidentielles et provinciales le même jour et une semaine après, nous faisons les législatives nationales. Et nous avons aussi accepté qu'on puisse se faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on fasse la présidentielle couplée des législatives nationales et une semaine après, nous faisons les provinciales. C'est pour éviter les habitudes de 2006 et 2011, ou quand on a déjà, surtout 2011, quand on a déjà fait l'élection présidentielle législative nationale, on renvoie au calendrier grec les élections provinciales. Ça nous permettra à la fois de renouveler, d'avoir un nouveau président de la République, de renouveler les mandats des députés nationaux et de renouveler les mandats des députés provinciaux après 12 ans, 11 ans. Et c'est une grande avancée. Deuxième élément, en ce qui concerne le fichier électoral. Nous avons tous accepté la refonte du fichier électoral. Nous sommes mis d'accord sur un compromis. Nous avons renvoyé la question de la fin de l'enrôlement et de la consolidation de l'enrôlement aux experts avec la CENI. Quand nous parlons des experts, c'est les experts aussi bien du rassemblement, de l'opposition politique qui était au dialogue et de la majorité présidentielle ainsi que les experts internationaux. Mais la question nous a été renvoyée et à ce sujet, il y a un PV qui a été fait où les experts de deux camps, les experts des deux côtés opposés, se sont mis d'accord pour considérer que le 30 avril 2017, c'est la fin de l'enrôlement. Mais la consolidation pour la CENI, c'est 90 jours après, et c'est là où se situe le litige. Et nous avons dit que ce soir même, et les évêques vont le faire, de requérir l'expertise de la MONUSCO pour venir départager les deux options. Et nous, de l'opposition politique, qui était au dialogue, nous avons dit, une fois l'expert de la MONUSCO parler, nous allons nous incliner. S'il dit que c'est le 30 avril 2017, nous disons oui, allons-y. S'il dit que c'est le 30 mai, c'est le 30 mai. Mais s'il dit que c'est le 31 juillet aussi, il faudra qu'on s'incline. Voilà comment nous avons travaillé dans notre commission où nous tenons à féliciter tout le monde parce que l'ambiance bon enfant qui y a régné et la propension des uns et des autres à faire des concessions était très visible aujourd'hui. On comprend les concessions sont de taille, mais les élections plutôt en 2018. Je crois que vous, les médias, c'est vous les éclaireurs du peuple. Quand nous disons élection présidentielle couplée de législatives nationales,
ou quand nous disons l'élection présidentielle couplée des législatives provinciales, nous parlons d'élection présidentielle, oui ou non? Nous vous avons dit qu'aujourd'hui on a parlé de la séquence. La question des dates, c'est demain. On va lever l'option. Faites-nous confiance, nous avons convenu ce soir, les évêques vont présenter cette séquence que nous venons d'adopter aujourd'hui à la CENI, puisque c'est cela qui était convenu, et ils vont nous donner une date indicative demain. Mais je voudrais vous dire que le délai doit être le plus court possible. Ndenge tokoki kolingana koyokana na mboka oyo bakoko batike